Bonjour à tous, donc voilà, enfin on va unboxer l'Ichiban Koji qui est sorti le 10 juin au Japon. Donc c'est le Ichiban Koji Dragon Ball X, les élèves de Kame Senil. Donc c'est le lot A, Son Goku, voilà, sur son nuage magique, hein. Donc la boîte elle est assez sympa, je trouve, hein. En tout cas le design de Goku elle est vraiment pas mal. Donc c'est Master Lice, Dragon Ball, donc pas Z, hein, cette fois-ci c'est Dragon Ball, lot A. Donc Bandai Namco, la boîte elle est assez sympa. Sur le côté, on a Goku, hein, qui est assez mignon, voilà. Et derrière, pareil, hein, Goku avec les différentes photos devant, sur le côté, derrière, voilà. Et donc, normalement, je suis censé le recevoir dans 3-4 jours après que j'ai commandé. Donc, c'est sorti samedi, je crois, samedi 10. Donc, en général, je reçois mardi ou mercredi. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, apparemment, ils ont eu un souci par rapport à une figurine. Ils attendaient que de le recevoir avant de m'expédier. Et donc, ça a pris presque 10 jours. Donc, voilà. Après, c'est pas très, très grave. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, tout de suite, je me suis dit, je vais unboxer. Hop. Donc voilà, bon la boîte ici au-dessus, on a aussi Goku, hein. Hop. Donc je l'ai pris chez GDVOL cette fois-ci parce que d'habitude je prends chez Japan Co. GDVOL de temps en temps je le prends quand c'est moins cher. Là j'avais un bon d'achat qu'il fallait que je le dépense chez GDVOL, donc j'avais pas le choix. Après côté prix, enfin les frais de port, ils ont vachement augmenté chez GDVOL. Donc je sais pas si vous avez déjà fait la comparaison entre Japan Co et GDVOL. Là, j'ai payé quand même presque 95 € de frais de port. Donc, et j'ai fait une simulation avec les mêmes figurines chez Japan Co. Je payais à peu près 67 €. Donc, il y a quand même une différence. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux sites. Donc, à voir. Donc, si jamais à l'avenir vous voulez acheter des figurines chez GDVOL ou Japan Co, je vous conseille de mettre tout. Je vous conseille de faire sur chaque site. Enfin, excusez-moi. Sur chaque site. Vous ajoutez votre panier et vous mettez les frais de port et vous comparez lequel est le moins cher. Parce qu'il y a une énorme différence entre Japan Co et GDVOL pour le moment. Après, peut-être que ça va changer, mais pour le moment, en tout cas, moi je vous conseille de mettre dans le panier vos figurines, ensuite ajouter votre adresse, comme ça il va dire le montant total et vous comparez avec celle de GDVOL de Japan Co. Et vous prenez la moins chère en fait, c'est ce que je vous conseille. Bon, assez parlé, donc la figurine elle est là. Comme c'est une Master Life, c'est une grande figurine, hein. Donc elle est emballée comme il faut. Tac. Je vais retirer les scotch, tout ça. Donc là, ce qui est bien avec cette figurine là, c'est que le socle, c'est le nuage magique. Donc du coup, on n'a pas un socle dégueulasse. Donc voilà. Donc la figurine, elle n'est pas très très lourde. Je pensais qu'elle était un peu lourde. Enfin, elle est un peu lourde, mais sans être très lourde. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. D'habitude, les Master Leaf sont assez lourds. Donc celle-là, ça va. C'est pas trop lourd. Donc à l'intérieur, évidemment, c'est creux. Voilà. Bon, après, de toute façon, quand on va l'exposer, on va le mettre comme ça. Donc ça se verra pas. Sinon, le nuage magique, ça va. Mais on a une jointure ici. De toute façon, on a déjà vu sur certaines vidéos des youtubeurs qu'il y avait une jointure ici. Donc, on le savait d'avance. Enfin, les gens qui ont vu les vidéos, ils le savent. Donc, voilà, jointure tout enfin, le bas, en fait, ici. Après, quand on va l'exposer comme ça. Donc, ça se verra pas trop. Sauf si on expose un peu en hauteur. Là, ça se verra. Donc, à vous de voir. Donc, le nuage magique jaune clair. C'est pas une jaune foncé. Donc, ça va. Pour moi, ça passe. Après Goku, franchement, le visage est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai surtout pris ce Goku-là. Last One aussi, elle est très très bien. Mais bon, vu le prix, voilà, hein. Celui-ci m'a coûté 65 €, je crois, c'est ça. 64,90 €, un truc comme ça. Donc le Goku, franchement, il est bien fait. Donc aspect mat, voilà. Après, je vois qu'il y a un petit truc ici. Je sais pas si c'est un défaut. Je pense que c'est un défaut d'usine. Ou bien... Ou bien... Ça peut être... Ah, c'est son coude. C'est peut-être son coude qu'il voulait représenter parce que on a exactement la même chose ce côté-là. Donc, vous voyez, enfin, attendez si j'arrive à faire le zoom avec mon caméra.
Donc voilà, les deux côtés, on a une espèce ici, c'est un peu creux, enfin non pas creux, un peu gonflé. Ici, c'est un peu plus gonflé, donc je pense que c'est les coudes qui vous les représenter, donc ça va. Donc, au niveau de Doggy, tout ça, c'est pas mal la couleur. On a quelques dégradés de couleur, mais c'est pas énorme. On a une espèce de orange, après c'est orange foncé en bas. Donc ça va. Par contre, la peau, je sais pas pour vous, mais je trouve que pour moi, c'est la couleur de la peau, elle est un peu bizarre. Elle est presque blanche. Ah, pas complètement blanche, hein, mais je sais pas. Enfin, je dirais que sur la caméra, la peau, elle a l'air un peu bizarre, mais quand je regarde en vrai la figurine, franchement, elle est nickel. Donc voilà, ne fiez pas par rapport à la vidéo, parce que là, on dirait que il a une peau un peu blanche. Tu voyez, entre blanche, blanche, on va dire, un peu foncée, on va dire. Mais ouais, genre crème, quoi, vous voyez. Alors que là, en réalité, quand je le vois en vrai, il est nickel, il n'y a pas de défaut, quoi. Au niveau des cheveux, ça va. On a une jointure ici, ça, on le sait. Chaque fois qu'il y a les figurines de Goku, on a des petites jointures ici. Mais là, franchement, ça se voit pas trop. Sauf si vraiment on zoome ici, quoi. Mais sinon, ça se voit pas. Derrière, donc, la queue, ça va. Ça passe. Normal. Le bâton magique est juste derrière. Attaché. Non, franchement, très peu de défauts sur cette figurine-là. À part donc la jointure qui est là. Hein. C'est dommage. Mais sinon, très belle figurine de Goku. Et le visage, vous voyez, c'est vraiment très très bien fait. L'époque Dragon Ball, hein, franchement, nickel. Rien à dire. Ok, je vais le positionner puis regarder de plus près. Voilà, donc comme on n'a pas de socle, c'est très très bien. Le nuage magique fait l'effet de socle, pardon. Donc franchement, une magnifique figurine. Pratiquement très peu de défauts. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Peut-être que vous trouverez mieux. Mais vous trouvez plus de défauts, je veux dire. Mais voilà, moi, je trouve pas d'énormes défauts. Et puis, elle est très sympa, la figurine. Pour 65 €, ça va. On va dire que c'est correct. Encore une fois, c'est mon avis. Je sais que certaines personnes diront que pour le prix, c'est pas terrible, il y a des jointures, etc. Et je comprends tout à fait leur avis aussi. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou quoi que ce soit. Mais bon, moi perso, je la trouve vraiment très sympa. Donc si vous voulez un Goku sur son nuage magique avec une pose assez sympa, visage nickel comme celui-ci, je vous la conseille bien évidemment. Après, à vous de faire votre choix. On va quand même mesurer la figurine. Donc, au niveau de hauteur, on va regarder ça rapidement. En comptant bien sûr les cheveux qui est derrière. Ça fait un petit 18 cm, je dirais. Voilà, 18 cm. Et on va compter le petit embout du nuage magique. Hein. Et donc, pareil, je dirais un 18, 16, entre 16... Ouais, non, pardon, je dirais 16 cm. 16, voilà. Après, juste le nuage magique sans la petite queue, on va dire, à peu près 9 cm. Donc après, vous pouvez l'exposer comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez mettre sur le côté ou devant. Bon, moi, je mettrai comme ça. Ça donne le rendu est plus sympa. Donc voilà, franchement, assez emballé par cette figurine de Goku. Petit, hein. Donc voilà, je vous le conseille bien évidemment. Je vais pas vous montrer comment j'ai exposé parce que je vais attendre que j'en déballe toutes les figurines. Et une fois que j'ai déballé toutes les figurines, la dernière figurine que je ferai, l'unboxing que je ferai en dernier, là je vous montrerai comment j'ai exposé avec tout le reste. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!